Bonjour. Euh, on va regarder le premier exercice que c'est la série. Cette série. Cette série, quand il y a des exposants n, n'importe pas s'il y a racines, sont des polynômes avec des racines. Ok, normalement, on va utiliser les tests de comparaison aux formules limites du test de comparaison. On va trouver la convergence de la respect de la AN, que c'est lui, mais on va créer la série Bn. Et le problème de la série Bn, on va les créer. Mais ça, c'est pas difficile. Je montre ici la technique comment on va créer ça. Ok. Pour créer Bn, on va faire ici, on va faire la version simplifiée de lui. Ok. Ça veut dire que la version simplifiée, c'est, on va trouver les plus grands exposants. Par exemple, 2n moins racine de n. Et là, c'est l'exposant c'est 1,5. Le plus grand exposant, c'est 2n. Mais le plus important, c'est n. Ok. Pas de doute. Après, et à l'intérieur de la racine, c'est le plus grand exposant. Ok, c'est n exposant 5. Et on l'appelle aussi le terme dominant. Ok, le terme dominant, c'est le plus grand exposant toujours. Ok, parce qu'à l'infini, le plus grand exposant prend la dominance. Ok, bien, après, c'est la racine. Voilà. Ok, si on regarde, on va simplifier. L'exposant, c'est 2,5 en bas. Et en haut, c'est 1. Ok, 2,5 1. Si on fait bien la différence, c'est 1 sur n exposant 3,5. C'est ça? Ok. Ça veut dire que si on revient sur la série c'est 1 sur n exposant 3,5. Ok. Et ça, c'est une série classique qu'on doit connaître. Ok. J'ai oublié de le mettre, mais je vais l'écrire ici. C'est le cas de la série de Riemann, que c'est quand n à partir de 1, ok, l'infini. Ok. Qu'est-ce que dit-le? Que si P c'est plus grand que 1 et si P c'est plus petit que 1. Ok, si c'est plus grand, converge, si c'est plus petit, diverge. Ok, ça veut dire que dans notre cas, la série qu'on a besoin diverge. Ok, ça veut dire qu'ici, converge, désolé. Converge. Ok, bien, voilà, ça converge. Bien. Maintenant, on vient de trouver Bn et on commence les méthodes. Ok, il y a deux séries. La Bn converge. Alors, tu dis que si la Bn converge, ça veut dire que la AN converge aussi. Mais on va justifier avec la limite. Okay. Et maintenant vient la justification de tout. Que c'est la C, que dit la limite, on va calculer que c'est n vers l'infini de AN divisé par Bn. Ah, ça c'est égal à la limite de AN. AN c'est 2n moins racine de n sur la racine de n exposant 5 plus 3n plus 1 fois, et maintenant on mettra là Bn. Pour écrire la Bn, on va écrire la Bn qu'on vient d'écrire, que c'est l'inverse, non? Okay, regarde que ça c'est l'inverse, ça veut dire que si ça c'est la Bn, on écrit l'inverse ici, que c'est n exposant 3,5 divisé par 1. D'accord? Ok. Bien. Alors, après ça, on écrit, on calcule la limite. La limite c'est... Ok. Maintenant, on utilise encore, cette fois, on utilise les méthodes de dominance encore. Ok, bien. Les méthodes de dominance, c'est pour chaque terme, pour chaque produit. Par exemple, quelle est la dominance ici? Ah, le terme dominant, c'est 2n. Ok, ça c'est 2n. Fois, et pourquoi qu'il n'utilise pas? Parce qu'il avait dit, imagine-toi que si ça c'est n c'est 1000, il est déjà 2000. Non? Moins la racine de 1000. La racine de 1000, c'est peut-être, combien ça? C'est peut-être 60, 80, 70, mais pas beaucoup. Ok, ça c'est petit, il est déjà grandi. Non? Imagine-toi que ça c'est 10 000. Ah, si ça c'est 10 000 c'est 20 000. Et l'autre c'est racine de 10 000, c'est 100. Ça veut dire que lui va grandir beaucoup. Ok, l'autre c'est n exposant 3,5 sur. Et en bas, le terme dominant c'est n exposant 5. Ok, 100,5, on peut le mettre avec la racine, comme ça. Ok. Bien. Et alors, les exposants de lui sont les deux.
fait n exposant 5, non? N3 demi plus n, exactement c'est la même exposant en bas. Ok, et à la fin, c'est le résultat de la limite, c'est 2. Et 2, c'est différent de 0. C'est exactement comme on lui dit. Ok, différent de 0. Ok, si c'est différent de 0, c'est correct. Ok, bien, ça veut dire que les tests, ok, par les tests ou par forme limite du test de comparaison, ok, si la somme Pn, que c'est 1 sur n3,5 converge, alors la série que t'as donnée à début converge aussi. Ok? D'accord? Eh bien, on a fini cette première question. Aujourd'hui, on va regarder l'exercice qui est ici, que c'est la série de 1 sur n produit avec logarithme naturel de n exposant 3. Ok, attention ici. Normalement, on a plusieurs tests, non? Normalement, on essaye avec les tests de divergence, non? Mais les tests de divergence parlent que si la limite de n c'est différent de 0, alors la série diverge. Ok, mais ce n'est pas le cas. Normalement, on essaye avec les premiers cas. Ou les premiers tests, normalement, on utilise ça. Ça, c'est les premiers critères qu'on doit vérifier. Mais c'est différent de 0, j'ai dit. Si la limite c'est différent de 0, alors la somme, ça diverge. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Par exemple, si on essaye de 1 sur n, le logarithme naturel de n exposant 3, si on met infini, ça c'est infini ici, le logarithme naturel d'infini. Et tout ça c'est 1 sur infini, et le résultat est 0, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ok? Bien. Ça c'est la première idée. Ok. Et après, il y a des autres tests qui ne marchent pas. Ok. Mais si on passe le temps, normalement, si fonctionne ici, c'est tellement bizarre comme logarithme. Ok, il y a un truc pour essayer ou pour regarder que ça c'est le test de l'intégrale. Et je vais dire pourquoi. Par exemple, si on vérifie la deuxième partie, c'est l'intégrale de la fonction. Mais quelle fonction? Je seulement vais écrire ici en minute que je transforme la fonction, c'est 1 sur x, logarithme naturel de x cube, différentiel de x. Et après, je vais revenir ici. 1 sur x, ok, ou simplement, oui, je vais faire ça. Les trois qui étaient ici, par propriété de logarithme, on va les mettre devant. Ok, de cette façon. Ok, et après, je peux faire les changements de variables. Attention qu'il n'y ait pas fait encore les tests, hein. Je seulement essaye de justifier ou de dire pourquoi est-ce que les tests de l'intégrale vont marcher. Ok, bien, je viens de faire un changement de variable sur l'intégrale. Ça c'est 1 sur x de dx. Et voilà, parce que les 1 sur x de dx étaient là. Regarde, les deux ensemble c'est la différentielle d'y. Ça veut dire que si je remplace là, c'est un tiers, ça n'importe pas, c'est un numéro. C'est l'intégrale de 1 sur logarithme a, ça c'est 1 sur y, fois les oranges, comme je dis, ça c'est 1 sur x de dx, lui, c'est la différentielle d'y. Ok, et voilà, et ça intégrale, on peut le calculer. Ok, et c'est pour ça qu'il justifie les méthodes ici, ou quand je regarde de cette façon, la fonction, je vais dire, la méthode de l'intégrale va marcher. Ok, bien, on va regarder ça et on va continuer avec les méthodes. Qu'est-ce que dit les tests de l'intégrale? Premier, te dit que la fonction, c'est une fonction continue positive et décroissante. Ok, on va justifier ça. Ok, en premier, c'est fonction positive. Ok, AN, c'est 1 sur n, logarithme naturel de n exposant 3, il est positif. Ok, et dit que la fonction qu'on va utiliser, c'est continu. La f de x, c'est x ln de x cube sur 1 est continu. Et pourquoi est continu? Parce que le logarithme est continu. Il n'y a pas si x à partir de tout. À partir de tout, jamais on va trouver 0 ici. Ça veut dire que est continu pour toute valeur de plus grand que 2. Ok? C'est suffisant d'écrire. Okay? Et à ce niveau, on ne peut pas discuter pourquoi c'est continu en fonction comme ça. C'est seulement d'écrire. Et en plus, dit il est décroissant.
Il est décroissant. Il y a deux façons de le faire. Okay? Je peux calculer la dérivée ici. Je peux calculer la dérivée, et après qu'il calcule la dérivée, on va obtenir que la dérivée, c'est un valeur, okay? Les 3 points que tu vas calculer, tout ça c'est négatif. Ça c'est une façon. Okay? On peut le faire. Okay? Bien. Et pour calculer l'intégrale, pour simple, mais ça ce sont des méthodes, hein? Je ne peux pas discuter plus que ça. Les méthodes de l'intégrale te dit, par exemple, ça c'est 1 sur u de x. Ok, ça qu'il demande de faire la dérivée. Regarde que le u, c'est lui. Ok, vous pouvez faire en détail les méthodes de la division. Ok, et on va obtenir ça. Ça c'est u de x au carré. Et ça c'est moins u dérivée de x. Ok, ça veut dire que ça c'est moins la dérivée de x ln de x cube. Dérivée, il manque ce process, ce détail. X ln de x tout carré. Ok, et tout ça c'est moins que 0. Mais ça veut dire que f est décroissant. Ok, bien, f est décroissant. On va dire que f est décroissant. D'accord. Bien, ça c'est un détail. L'autre façon c'est de dire que an plus 1 c'est moins que an. Je montre ici deux versions. Hein? Et ça c'est facile aussi. Parce que si je mets ici, ok, ça c'est n plus 1, ln de n plus 1 exposant 3. Ok, et ça c'est n ln de n exposant 3. Et ça c'est vrai, non? Et ça c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que, regarde que il est plus grand et il est plus petit. Non? Ça veut dire que si ça c'est plus grand, à l'inverse, il va diminuer plus rapide que lui. Ok, bien. Et maintenant, on va aller à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est de faire l'intégrale. Ok, et on va utiliser notre cas ici. Ok, bien. Pour la deuxième partie, je vais écrire ici. Il te dit, on va régler ces intégrales-là. Il dit, fais l'intégrale. L'intégrale de 1 à infini est convergente. Ok, dit que l'intégrale à partir, mais pas à partir de 1 exactement. C'est à partir du numéro qui est là. Non? Ça veut dire que l'intégrale de 2 à l'infini, et maintenant je commence à régler ça, de 2 à l'infini, c'est de 2 à l'infini. Non? Ok. Entière, j'ai fait le changement de variable ici. Quand j'ai fait le changement de variable, les bornes de l'intégrale vont changer. Ok? Les bornes de l'intégrale vont changer. Et alors, comme est-ce que je change les bornes de l'intégrale? De cette façon, regarde. Si x c'est 2, alors la y c'est ln de 2. Si la x verse à l'infini, alors la y c'est le logarithme naturel d'infini, qui aussi va aller à l'infini. Ça veut dire que les bornes sont ln de 2 et plus l'infini. Voilà. Et alors, sa intégrale, c'est tellement connu, l'intégrale diverge. D'accord? Sa intégrale diverge. Bien. Pourquoi elle diverge? Parce que l'exposant ici, ok, c'est 1. Regarde, l'exposant c'est 1. Ok, l'exposant, le P, c'est égal à 1. Et ça, c'est autre résultat qu'on doit connaître. Parce que ça, c'est un intégral qui dit l'intégrale de 1 sur x exposant P de 1. On n'importe pas, surtout que ce soit un numéro positif ici. Ok, bien. Différentiel de x converge. Que si P c'est plus grand que 1, converge. Ok, si P c'est plus petit que 1, diverge. Ok, et ça veut dire que si P c'est égal à 1, ça veut dire qu'on était sur ce cas. Égal à 1, l'intégrale diverge. Alors, conclusion, l'intégrale, ok, ou la série qu'il demande, diverge aussi. Ok, alors, par les tests de l'intégrale, par les tests de l'intégrale, la série 1 sur n, ln de n cube, ok, diverge. D'accord? De cette façon, on va finir les méthodes. D'accord? Bien, à la prochaine. Bye.